short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. And Amis du MAG, les mags d'actu éclairés, c'est moi Ben M, Blaise Mukenge. C'est pour moi un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Vous comprenez que nous sommes en mouvement, c'est pourquoi les fuseaux horaires ont un peu changé. Ça a bougé notre horaire, mais nous n'avons pas abandonné. Nous sommes là à la recherche de l'information, à la recherche des actualités qui sont un peu, en tout cas, fraîches pour vous apporter des réflexions que vous aimez, n'est-ce pas, un peu plus percutants selon vos feedbacks que je reçois de tous les côtés. Aujourd'hui, nous allons parler, des amis, de 3 questions principalement autour, n'est-ce pas, de la réorganisation du pouvoir sous l'échiquier mondial où la RDC commence à avoir un rôle clé. La présence d'Eric Prince, n'est-ce pas, qui réalise des retours en Afrique, qui est aussi peint autrement par les médias français avec tant de critiques. Comme on va le voir dans ce mag, on va en parler. Les médias français ont la façon de présenter. Ils peignent seulement son côté sombre parce que c'est une guerre d'intérêts, comme vous le savez. Les Français et les Américains se battent. Qui va d'amener des pions à l'autre. Si vous comprenez, ils ont intérêt, n'est-ce pas, à peindre un tableau sombre, mais les choses sont du bon côté de la RDC. D'ailleurs, avec la panique généralisée qui est maintenant au Rwanda, d'abord, c'est le président Kagame qui pète dans tous les sens. Aujourd'hui, il ne nie même pas que les Rwandais sont au Congo en armes par ses déclarations. Asali Lobby ne voit Kigali en disant que Bakambo, Tokoti, Goma, na Bukavu, les armes, ils ont armes moko, il y a des sablés dans le Rwanda. Or, habite Tokoti, donc c'est l'armée rwandaise qui est entrée en RDC, il a admis tacitement. Il y a le gouvernement congolais qui réplique, par aussi à les porte-parole, Patrick Muyaya, qui a passé sur Radio Okapi et sur plusieurs plateaux de télévision pour azongisa makambo oyo kagama lobaki du président je pense il y a 2 jours passés, comment est-ce qu'il y a le que le président n'a jamais été élu et tout ça, et puis d'ailleurs on lui a appelé pour PC pour pouvoir vous rappeler de cette étape là. Alors Patrick Muyaya a formellement répondu. Donc il y a une guerre informationnelle dans des causes ma casse surtout médias oyo et bani il y a réseau il y a impérialiste surtout pro Rwanda, n'a français, comme vous le savez, ils ont secret, et puis la France a voulu court-circuiter le deal américain à cause de Tshisekedi na Kagame, l'embellir rapidement avant que dans Washington. Alors que tout doit se faire sur Washington. Washington est dans un centre de gravitation. On va comprendre dans ce mag, dans la première illustration, il y a sommet Moko, le président américain a convoqué 5 chefs d'État africains, pays d'Afrique de l'Ouest à part le Gabon. On va comprendre pourquoi est-ce qu'ils convoquent ce chef d'État là et Zanini. Quels sont les jeux géopolitiques banjo Zanini par rapport à la RDC et les Rwandais qui s'effondrent compte tenu à président Naye pour Kagame Ndenge Akosala. Alors amis, pour la mag, on se retrouve brièvement après 7 brèves pages éclairé. Donc on commence avec une brève page publicitaire, Sima, Tokoti, na mag directement. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi-Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel.
Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Retour sur antenne, sur Africa TV Network ATN avec Blaise Mukenge. Amis, comme d'habitude, c'est vraiment une très grande joie et un plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de suivre le mag de par le monde. Alors, aujourd'hui, il ne sera plus question, les amis, de la vision de Donald Trump qui est en train de redessiner les relations dans le monde sur le plan diplomatique. Vous voyez d'ailleurs ici, avant qu'on tombe sur l'information que vous attendez, de plus, information il y a RDC Bandeko. Il faut comprendre le monde dans lequel on doit vivre. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ma programme et différentes grandes puissances dans les États-Unis d'Amérique, parce que nous sommes bien à Bandeko. Ces puissances ici cherchent à se damer les pions pour bien se positionner en Afrique, dans une position d'influence. Donc il n'y a pas une puissance qui est bonne ou meilleure que l'autre, mais les modèles que nous avons subis par le système des pays occidentaux, les impérialistes, les anciens colons, avec aussi l'appui des États-Unis et du Canada, a été détrimental pour les Africains. Alors, dans le monde, les gens sont en train de penser autrement, alors que le globaliste, il n'a point, il a contrôlé le monde complètement, tout le monde s'est rebellé. Il y a un pays AES, Sahel, où il s'est rebellé contre la France, bien sûr, en s'appuyant sur la puissance sous les lots, et ça a modèle la transformation dans leur pays. AES, Burkina Faso, Mali, vous savez tout ça. Il y a aussi des pays qui volontairement, ont servitude dans la puissance occidentale, pour président Bango, se pérenniser dans le pouvoir. Nous avons un pays spécifique qu'on appelle la RDC, un pays qui est au cœur des intérêts croisés, nous en toujours. Ces pays-là, malheureusement, Israël qui a pendant très longtemps déstabilisé parce que des ordres Israël qui entretenus par deux personnes principalement, Museveni, Nakagame, comme vous le savez, ils ont créé les troubles à l'est du pays, rendre encore comme un bien 100 mètres, comme ça, dans un minerai gratuitement, dans Congo, presque gratuitement, puisque à côté dépenser bon malongate, en même temps, bango, basé dans un monsieur expansionniste un peu à long terme. Alors, en RDC, on a une deal devant être signé incessamment au niveau de Washington. Mais dans Washington, qui est le centre aujourd'hui, il y a un intérêt parce que les États-Unis veulent eux-mêmes venir prendre les minéraux en Afrique au lieu de passer par personne interposée pour contrer la Chine et la Russie qui sont d'avancée. Bon, pour le moment, la Russie a un souci avec la guerre en Ukraine. C'est pourquoi proportionnel à Liban et Sanet est diminué. À Wagner, qui était partout en Afrique, ils ont un peu la Bango pour renforcer la guerre qu'on a en Ukraine. Ce qui fait que la Russie, sous l'échiquier international, diminue un peu en moins moqué. Il y a eu une réunion qui s'est terminée, je pense, hier. Il y a BRICS, qui dans Rio de Janeiro, au Brésil. C'est seulement une question. Ils y a BRICS. BRICS, comme vous savez, ils ont un acronyme. Il y a pays où on a 5 drapeaux. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Waouh! Les drapeaux étaient bien alignés comme l'acronyme. Vous voyez, le Brésil, la Russie, vous voyez, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Maintenant, on a BRIC plus, avec d'autres pays tels que par exemple l'Éthiopie qui vient de rejoindre, Iran qui ont rejoint, par exemple observateurs comme l'Ouganda, et puis fréquenter aux nations à BRICS. Alors, le BRICS est en train de se chercher pour trouver solution alternative au dollar américain. Parce que le dollar américain, comme vous le savez,
la monnaie de référence dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Comme les Américains ont remporté la guerre, ils ont imposé leur dictat, ils ont construit le système financier mondial actuel se basant sur le dollar. Vous connaissez l'histoire des comptes SWIFT, qui est un avantage pour les États-Unis d'Amérique et les pays des zones monétaires qui sont, n'est-ce pas, cloués ou greffés au dollar. C'est le cas de l'euro, par exemple, et d'autres monnaies. Alors, Biloko et BRICS, si vous voyez très bien, ils ont Kolongo la monopole na dollar américain sur le marché. Dans une façon, dans un sens ou dans l'autre. C'est pourquoi le président Donald Trump a commis Mikanda. Il a écrit à plusieurs présidents, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa. A commis en tout cas que a commencé à tarif. Dans le pays où il y a BRICS, où il y a Pony, notamment au Boni, on a un tarif augmenté à 30%. Lui, il est président américain par rapport à, il y a des échanges, n'est-ce pas, il y a monde, il y a commerce. Bon, bah, échange sur commerciaux, bah, ça là, bandeko, bah, comment dit ça, tout, nango presque, est commis à 30%, il y a un tarif. Donc, parce que, bah, ça, il y a plus, pour sa beauté dollar. Alors, lui, il tient ça que dollar, et il l'a préservé. Dans ceci, bandeko, c'est une guerre, hein, et positionnement sur l'échiquier international, sur l'échiquier mondial. Et dans tout ça, bandeko Makamori DC est commis wapi. Beaucoup vont se poser la question, est-ce que Makamori et BRICS, tout ça, ça nous concerne nous, et dans le cannabis ou non? Nous sommes dans un monde où ce qui impacte les autres va aussi nous impacter dans un sens ou dans l'autre. Tout le système de développement est basé sur production en minerais, comme vous savez, dans l'Afrique, transformation de la raté, c'est plus extraction, et puis exportation dans les alaka, et puis selon l'intérêt du monde, énergie différente, hein, un peu comme cela. Alors, bandeko, RDC n'a phase autocomi par rapport à co-signer deal dans l'américain, et comme il y a dans le monde sans fournir des formes mingi parce que il y avait une campagne d'ailleurs dans la plupart des Congolais qui n'aiment pas leur pays, hein, comment est-ce que beaucoup s'opposer, beaucoup biaiser compréhension, il y a tout sur implémentation, il y a deal. Si l'application a deal, soi-disant, les présidents auraient bradé les minéraux du pays. C'est pourquoi le président Sadek est fort, Mikola Bimi pour dire que non, il ne va pas brader les minéraux, ils ont coopération dans l'américain en toute responsabilité, parce que de toute façon, tout le qui les minéraux finissent par atterrir là-bas. Aussi longtemps qu'en Afrique, ne vont pas encore les capacités de transformer. C'est-à-dire qu'on a bauxite, qu'on transforme en aluminium, qu'on a cobalt, qu'on transforme en bloc moteur ou en batterie, c'est difficile. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut extraire, vendre, avoir de l'argent, peut-être construire les routes dans l'infrastructure. Aussi longtemps que l'économie a besoin d'échanger à noter, on ne va pas faire exception. Mais on y va graduellement avec responsabilité. Alors, dit l'Américain, Tshisekedi David d'abord proposé aux Américains de prendre pour sécuriser son pays parce que nous avons un souci côté où on a un est avec le Rwanda. Azaki déjà en avancement parce que à cause de l'infiltration. Car on est très sûr, hein, que à côté en tout cas, Congolais, ils ne vont pas faire la guerre contre moi parce que j'aime mes gens au sein de l'armée congolaise. Il suffit d'appuyer un bouton, ça s'écroule. C'est comme un château à cartes. Ou bien dit moko boye, bakadion sokoyi. Moubeka bo fuli, bakadion sosani et quoi. Donc il y a pas qui poursuit l'armée parce que le travail a été accompli sérieusement par Kabila qui a tapé 18 ans au pouvoir. Nemoebi, n'a pas accompagnateur nyonso et système n'enzo kende. Mais cette fois-ci que le rôle américain maintenant zulinga répandre biftek l'ami, c'est le monde maintenant, le monde est européen là. Monde européen dans le monde, ça va dans tous les sens. Imaginez que la RDC pour sécuriser ses frontières, ça les opérations militaires au sein du pays même. Mais on crie déjà à l'international, c'est que d'abord le M23 et puis le Rwanda. Comment est-ce qu'on constate une surmilitarisation de Kalemi, des zones près d'Ouvira? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est la RDC qui a trouvé qu'il était propice compte tenu de l'activisme. Dans le système rwandais, il y a fight and talk. C'est-à-dire, nous sommes là en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On sécurise ces zones-là, hein? Heureusement que les Congolais ont compris. Et France 24 et 25 a fait un reportage. Les premiers Congolais qu'on a interviewés, il a justifié même la présence des FARDC. Ils sont là pour sécuriser la population. Bon, bien sûr, qu'ils appellent aux alliés de supplétifs des FARDC, Toboïté, mais aux alliés de patriotes. Ce sont les enfants du coin qui ont pris les armes pour défendre leur famille. Leurs familles qui sont en train d'être tuées par les Rwandais. Maintenant, ici, bandeko, revendication à Rwanda, chaque fois chez Yakaka, un prétexte des FDLR, tout ça, mais si il y a un discours que Gama a Salaki Lobi bandeko, qui a totalement bouleversé les choses. Les présidents rwandais disent ceci. Quand
il a dit, tacitement, il a reconnu qu'ils sont au niveau de Goma. Quand Goma et Bukavu ont tombé, les armes qu'on a trouvées étaient tellement nombreuses que ces armes-là étaient destinées à venir déstabiliser le Rwanda. Ils ont fait venir les mercenaires de l'Europe, les Blancs, hein, et pour ça, ils parlent à ces gens-là pour un peu amuser la galerie. Ils ont fait venir même nos amis d'Afrique, ici, là, les Sud-Africains, qui ont eu pour une leçon. C'est-à-dire que je les ai tués. Les 14 Sud-Africains, ils sont morts là. Il a parlé en anglais. Les Sud-Africains entendent ce qu'il dit là. Hein, ils entendent. Ils sont venus ici, soi-disant, pour faire quel genre de théâtre, militariser une zone frontalière de l'autre côté. Donc, tout mouvement militaire, toute organisation de la RDC, pour lui, est une menace. Ça, il faut comprendre. Maintenant là, tacitement, que gars m'andimi que Azanaba Solana Katia Congo. C'est pourquoi à Korwana, il y a une importance et c'est Niamey. Tout le monde là qui disait comment est-ce qu'on peut signer avec le M23 alors que, avec, je vais dire, le mouvement rwandais alors que le problème est avec le M23. On a compris directement ce que Bateau dans la vision d'Aigle Babonaki. C'est que les autres ont voulu nous embrouiller en nous laissant par terre alors qu'au débat, ils ont des mots très élevés. Ils ont fini nous descendre, hein, comme ils s'habillent au niveau M23. Or, M23, quand je rappelle les amis dans cette émission, les Oyo, na Doha, bako dissoudre M23. C'est-à-dire, la délégation américaine est à Doha, sur la pour M23, elle est dissoudre une fois pour tous. C'est pourquoi le gouvernement congolais a signé. Bon, bango, pour la gouvernement signé, que bateau baye, qu'on négocié dans bango, ils ne sont pas mandatés par le gouvernement congolais. Bango, comme expert. Il y a droit à Congo en disant aussi que non, il faut que ce soit une gouvernement, une délégation gouvernementale ou une délégation parlementaire. Je ne sais pas s'ils veulent que Kabila ait de la Bongo. Je ne comprends pas. On veut une délégation au moins qui a qualité. Les gens qui sont venus n'ont pas qualité. Le Congo a envoyé Batouya fonction publique, administration publique aux alliés à Batouya DGM. C'est le DGM qui est en train de négocier avec AFC M23 pour parler au niveau de Doha. Ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont pas les ministres des Affaires étrangères ni de la coopération, quoi que ce soit, non. Ça, c'est la DGM qui parle avec la M23 parce que c'est une condition qu'il avait imposée et le Qatar avait trouvé mieux que Brechone Fourman Nengwana. Maintenant, aujourd'hui, les revendications qu'a fait le président Paul Kagame Mandeko inquiètent. À part ce qu'il avait dit il y a très peu à la conférence de presse, n'est-ce pas? Si je pense que c'était la journée du vendredi, le vendredi, oui, là il avait parlé pour la première fois qu'il a apparu, hein, il est interrompu, on interrompt un peu, il change les pampers, ou il va se booster, prendre les médicaments pour rentrer, continuer la conférence de presse, on ne sait pas c'était comment, pourquoi, il y avait ces breaks là qui étaient très longs, bon, de toute façon l'homme avait parlé, on l'a entendu. Ce qu'il a dit aujourd'hui ou hier, les amis, accentue même les choses, c'est comme si, donc on a raté notre temps au bozo, mais t'as balle dans le quartier, hein, bon c'est le monde tournant, il y a football, un tournoi de football, oh il y a mbongo. L'équipe Oyo, ils ont pour là. Et qu'on a que match on est si la bienté. Parce qu'il y a l'argent au Bochaki. Moi, je suis un champion de ma quartier, hein, vous savez, non? Boché Mbongo. Mbongo en jeu. Vous allez voir que l'équipe qui a perdu, Tomba. Pour Nini, pour Mbongo, on a Tozo Yangote. C'est la même chose qui s'est passé avec le Rwanda. L'homme qui perd, hein, qui perd gagne, va chercher à pourrir la situation pour que match est si l'amiable est. Match si la mabe, magamwe beba. C'est ça non? Objectif yangoana. Donc Kagame awa a comme la phase où on a kende. Alors pour calmer Bandeko RDC vous savez qu'il va s'engager qui na Eric Prince aux alliés fondateurs il y a compagnie Blackwater ou bah français va traduire comme les autres troubles. Les autres troubles donc on est bon. Ce qu'on sait c'est un ancien patron, un ancien je vais dire commando il y a Navy SEAL, ils ont une unité d'élite américaine. Il y a Souka et puis il y a Foma compagnie Wana. Alors, objectif, il y a Blackwater, les amis, c'est sécuriser les ressources naturelles congolaises. Cuivre, forêt, na hydrocarbures. Les ressources naturelles, toi, nango. Hydrocarbures, on voit les grabins Albert. Un grabin Albertine, je pense. Donc, quand on parle de cuivre, là, on voit le Katanga. Et puis, les minéraux 3T qu'on n'a pas encore exploité, là, on voit le Kivu. Alors, on se demande, mais comment est-ce que, bon, toujours ces gens-là qui posent des questions, hein, comment est-ce que cette compagnie ici va s'implanter, mais il parle d'un plan de déploiement déjà, côté, il y a Katanga, dans l'ex-Katanga qui parle de manière globale, qu'on a un débat à cause de l'intérêt. Alors, objectif, vous allez mettre fin à la contrebande et au commerce transfrontalier. Parce que quand on a des bandeko, bah, recherche au Kende. Selon Bango, Tshisekedi
engagé clairement la stratégie qu'il y a homme d'affaires, hein, parce que comment ils appellent ça comment la guerre maintenant avec l'homme d'affaires américain grâce à Trump. Alors les amis, Blackwater, voilà, les businessmen de la guerre, voilà qu'on appelle, voilà. On les surnomme les businessmen de la guerre. Parce que, vous voyez très bien que compagnie Naye, et sali de 2001 à 2009, 1,6 milliard de dollars américains, il y a contrats fédéraux. Contrats fédéraux, ça veut dire quoi? Contrat fédéral dans les États-Unis, dans l'Afghanistan, dans l'Irak. Moi, ça, pour protéger les officiels. Pour escorter à Babylone, c'est pas moi, ma provision, ils ont des vers, ma base militaire américaine. Hein, bah, officiellement, parce que les officiels, des fois, dans la réunion, dans le terrain, trouble. À l'époque, à l'Irak et l'Afghanistan, il y avait ce qu'on appelait l'attentat au véhicule piégé ou à la voiture piégée. C'est que c'est que bah, bombe pour faire exploser les officiels sur Bazoya. Alors il fallait tout le monde qui peuvent défendre sur le terrain, qui sont privés. S'ils meurent, il n'y a pas de drapeau. C'est pourquoi Blackwater dans ma solo. Les concepts de Blackwater, c'était comment pourquoi on appelle une compagnie privée? Parce qu'on a compris que plus les Américains meurent, il y a un explosif et salami, Américain Makofi. À domicile déjà, ils ont un problème politique. Quand les soldats tombent, vous devez expliquer tout ça. Mais quand un mercenaire tombe, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas d'explication. C'est un mercenaire, c'est un contrat, on le paie 1 000 dollars par jour. C'est pas pour rien, c'est pas gratos. Il est là pour ça. 1 000 dollars, ou je sais pas moi, 500 ou 1 000 dollars par jour. Hein. Ils sont payés comme ça, les mercenaires. Alors ils sont là pour ça. Peu de drapeaux, peu de rédavabilité, ça dit. Et puis, dans le nombre, il y a pas mort, hein, ce qu'on appelle les bilans. Les mercenaires ne sont pas comptés. C'est pourquoi Blackwater est allé là-bas et puis ils ont stabilisé la situation. Les là actuellement, où est-ce qu'ils travaillent Blackwater? Blackwater travaille aux Émirats Arabes Unis. Tigelo, dans le séminaire. Actuellement, ça se la compagnie Moussou des fonds chinois. Compagnie qu'on appelle Front Service Group, FSG. Donc, Chinois va financer la compagnie Wana pour que Balanda. C'est-à-dire, la compagnie logistique va surveiller l'opération de manière discrète. Et d'ailleurs, ils sont en Libye, ils sont en Mozambique, ils sont en Haïti, ils sont en Équateur. Moussa va s'arrêter. Boboka plan de déploiement d'évacuation, hein? Évacuation, c'est ça, oui? Évacuation, il y a officiel de marque. Dans la pays, les véhicules sont officiels, diplomatiques, tout ça. Mais ils sont là. L'ambassade. Quand ils savent que, par exemple, au cas de Kinshasa, là où les personnels américains habitent, pour évacuer, par exemple, dans Brazzaville ou dans Njili, quoi que ce soit, pour ils sont dans ces choses-là. Des autres débarquent, quelque part, ils vont aller se déployer, l'équipe d'avance, tout ça. Ils font ce travail-là. Ce sont des gens qui sont habitués aux armes. Maintenant, les Français, voyant que Biftec, Baneko, et comme échec dans Monoko, comme est-ce qu'on parle dans tous les sens. Ils peignent un tableau sombre sur, par exemple, Makambo et Komaka dans Irak, quand ils avaient ouvert les feux sur la civile. C'est le seul pour reprocher Bango. C'est l'opacité qui est là, et celle, tout le caractère sulfureux, il est sulfureux et tout ça. C'est ça. Tout ce qu'il y a, c'est ça. Et quand les Congolais vont entendre ce terme-là, comme les Congolais aiment les gros mots, ils vont commencer à chercher, faire des recherches. Ce sont les sulfureux. Ça veut dire quoi? C'est que, à courir, ça dit ça là, dans le Congo. Lui, ça sulfureux. Français. Vous comprenez? Alors, les Français n'ont pas intérêt à parler en bon des Prince. Ils n'ont pas intérêt à parler en bon. Parce que l'homme va mettre fin aux leurs affaires. On veut un pays faible, où Museveni et Kagame peuvent détenir leur rôle, où ils peuvent venir prendre le minerai gratuitement. On ne veut pas un système de la traçabilité. On a trouvé que non, si on fait ça comme ça, au moins, on aura très peu de problèmes, très peu de peine, très peu d'argent à investir dans la MONUSCO, dans les missions qui sont inutiles, improductives. C'est pourquoi le président américain, les amis, a changé un peu d'homme. En s'appuyant sur Tshisekedi. Mais non. Kagame qui ira là, Kagame signera. Alingate, Kagame signera cet accord ici. Il va lâcher Washington, bien sûr. Mais quand les autres critiquent Minga, ils critiquent un peu trop la RDC, ils critiquent le pays belé, l'organisation régionale, sous-régionale, tout ça. Il a critiqué tout le monde à tout bord. Ça prouve que, à Bandeko, ils ont mot de panique. Ils s'effondrent en silence. Les gens ne vous rendez pas compte. Imaginez que les Congolais remettent en cause le deal. Il y a là qui l'interprètent à tort et à travers, alors qu'au Rwanda, on crie, on se plaint, on pleure. Il faut voir, mes colons, les gars, ma réaction est sur ça. Alors, ma réaction à l'Ibosso du gouvernement congolais, le porte-parole du gouvernement a expliqué sur Radio Okapi, clairement, dans une émission là, je pense mes paroles
Non, ça c'était au téléphone. Tout le porte-parole du gouvernement. À mon avis, ces propos traduisent plutôt un certain désespoir parce que ces mensonges répétés commencent à toucher à sa fin. Comment vous pouvez constamment nier les activités illicites dans l'Est de la République démocratique du Congo alors que nous avons été à table et nous avons signé un accord? On ne peut pas signer un accord lorsque on ne s'est pas engagé dans un conflit. Mais d'autre part, est-ce que vraiment le président rwandais peut parler des démocraties? Est-ce que lui peut parler des respects de droits de l'homme? Mais comme il est si intéressé à la politique en République démocratique du Congo, il peut s'inspirer du modèle du président Tshisekedi dans un pays où les élections s'étiennent régulièrement, où vous avez une pluralité d'opinions, une pluralité des médias. Au Rwanda, il n'y a ni pluralité d'opinions, il n'y a ni élection crédible. Ne nous demandez pas d'aller dans la boue. Et nous sommes plutôt de ceux qui pensent que lorsqu'ils vont bas, nous allons haut. Ce qui est attendu de lui, ce n'est pas faire preuve des propos qui, en réalité, ne sont pas de nature à respecter l'esprit de l'accord. Vous avez les amis, le gouvernement congolais a répondu par son porte-parole. Donc tout est clair maintenant. Je pense bien que à répéter le sublime parce que le ministre ici, j'ai aimé la suite au Salaki. Il avait promis à Israël Mutombo de venir expliquer en détail lors du briefing de la semaine dernière. C'est très bien. Il a répondu, en tout cas, côté on a honoré parole, moi je suis très content, en voyant les ministres porte-parole du gouvernement sur les plateaux des Bossolo na politique. C'est parmi les médias les plus suivis en RDC. À cause du style du présentateur qui cartonne. Alors, c'est une façon de faire ça là. À savoir que, comme il était là, les ministres avaient promis et puis les ministres ont honoré. Alors là, maintenant, Bakokita, dans un lingala simple, de quoi il s'agit? Alors, toi, comment mouké? Ça veut dire que s'il n'y a pas de bonne foi, il y a une commission de surveillance. Ils ont composé Américain, Qatar, Qatari, ça veut dire que lui, il est coincé. Il est coincé, donc, pour son intérêt économique. N'oubliez pas que le Rwanda est sous sanction, hein, Néco-Israël. Ils sont asphyxiés là-bas. Tous ces pays qui ont sanctionné le Rwanda ne lèveront pas des sanctions tant que cet accord ne produit pas de résultats. Voilà. Donc, tant que l'accord ne produit pas de résultats, les pays ont élevé les sanctions. Parce que l'Amérique n'est pas toujours pas comme ça. Bon, les Américains par rapport à la coopération avec le monde. Il se considère comme un pays le plus puissant avec une armée à la plus dissuasive au monde. C'est pourquoi des fois ils se permettent. C'est en fonction de ça. Ils voient leur position. Trump même lui, il avait dit dans les bureaux ovales lors de la signature de l'accord entre le Rwanda et la RDC que nous sommes une armée qui a une puissance. On a fait des choses que nul ne peut faire au monde. Nous avons été capables de laguer 3 bombes dans des sites souterrains en Iran. Et l'Iran a été détruit. En tout cas au-delà, et nous avons remis l'Iran en retard. Même si les médias américains mainstream des globalistes, CNN et compagnie, souhaitaient dire que l'impact n'était pas prouvé, qu'ils ont complètement détruit. Mais il a dit, mais vous n'êtes pas experts. Vous n'êtes que des maisons de presse, alors faites votre travail. Nous sommes le Pentagone. Quand vous dites qu'on l'a fait, on l'a fait. C'est comme ça que la même à Stanley Mouimbapo va préciser. C'est dans ce cas là que Rwanda Awa il est en train en tout cas de se foutre les doigts dans l'œil parce que par exemple le président américain a dit que 5 présidents africains. Pourquoi est-ce qu'Assali Bongo Bandeko a scindé en quelque sorte un peu centre d'intérêt a isolé Bamoussoussou indirectement les a isolés. So vous savez bien les pays Oyo a Bengisi tout le monde a convoqué Bango a convoqué Bango 5 pays. Guinée-Bissau, Gabon, Mauritanie, Libéria, Sénégal, Afrique de l'Ouest, à part le Gabon. Puis on se retrouve bien, il n'y a pas d'enjeu sécuritaire dans Mbokawana. Il n'y a pas de lutte contre le terrorisme et coopération à Kunate. Bon, on a choisi ces pays-là particulièrement pour un but bien précis. Alors, objectif officiel, discuter des opportunités commerciales. Mais objectif réel, c'est de reprendre des contrôles face à la Chine et à la Russie. Parce que c'est un danger. Si la Russie et la Chine prennent contrôle de tous ces pays-là, ils auront un avantage. Les joueurs américains auront un intérêt à venir, ils ne seront pas à venir. Alors, Bango peut en possibilité à tout moment où possibilité et salami, les lots. Tous les experts, les géopolitiques disent que Washington a gagné la RDC.
Mais là, comme Washington a gagné la RDC, ça ne s'explique plus. Hein? Dans tous les salons, partout, ça s'est dit que Washington a effectivement et réellement gagné la RDC. Maintenant, n'est-ce pas, investir en RDC, il y a des choses qui doivent être faites. Il faut pacifier le pays. Pour le pacifier, il faut foutre dehors les M23, le Rwanda et son président. Alors, bakolongo la prétexte nyo sowana oyo Rwanda tchaki pour attirer la Congo en arme. Bandeko. Chine a une avancée très vite en Afrique parce que Chine a une bilembo en Afrique dans le pays mususu, hein. Je parle pas de la RDC. Bon, mon Chine a le contrôle, il y a pétrole, il y a manganèse, il y a bois. Construction d'infrastructures, routes, stades, hôpitaux, zones industrielles. Chine a un mboke belé. Si vous allez au Zimbabwe, bon impact à Chine. Même l'Afrique du Sud, bon impact à Chine. Si vous allez au Mozambique, partout là-bas, bon impact à Chine. Bah, ceux qui bloquent industriel, bon belé, hein, même infrastructures de taille, bah, pont, bah, usine, bah, hôpitaux. Ça, c'est la Chine toujours. Présence massive dans la pêche. Ou en Mauritanie, la santé, Libéria, la Guinée-Bissau. Alors, stratégie est année, offrir des infrastructures pour mieux contrôler l'économie. La Chine le fait, et d'ailleurs, dans les Duc, par exemple, aux en a raison, il y a Agadez. Agadez, là, c'est au niveau, il y a pays, il y a pas de président Talon, il y a Bénin. Bénin, Agadez, hein, là, au niveau, non, Bénin, il a plutôt port. Là, je parle pays aux en a Katia, c'est quel pays encore? Bon, de toute façon, le pétrole, où t'as Akuna, il est dans Bénin. Bénin, de quel pays? Quel pays encore? Bon, pipeline, wana bandeko, ou la Dukwana, bah, Chinois, ils ont, bah, n'ambongo, bah, Batushaka. Il y a un souci au Bandauta, na Ouganda. Na Ouganda, côté, il y a lac Albert. Ouganda, RDC, bien sûr, et que na Tanzanie. Tanzanie, na port, il y a Tanga. Les Chinois qui ont gagné là, on les a dit au monde de Tongakango. Si c'est maintenant 100 ans, ils vont commencer à bénéficier mon monde de quota. Les Chinois, c'est comme ça. Avec l'investiture, ils contrôlent l'économie. Les Américains, bah, ils vont bâtir la cimenté. Ils ne veulent pas rentrer, bâtir la ciment, bah, gagner un peu d'Ingwana. Alors, oui, c'est un pays de Sahel ou autre américain, je pense bien. Niger, merci. Le Niger, voilà, Niger. Voilà, Agadez en Niger. C'est quoi Niger, c'est un pays enclavé. Bamilaka, na Bénin. Voilà, merci à chers compatriotes pour m'avoir rappelé, hein, Et j'aurais fait moyen gamamouké. Alors, je voulais faire allégeance là. À la Bandeko, la Russie aussi renforce son influence. Coopération militaire, par exemple, dans Gabon, c'est déjà très avancé. Il y a un président gabonais, Pazakuna, hein, Hachemton a proposé. Intérêt pour le pétrole, l'uranium et la manganèse. Donc c'est la présence sécurité de plus en plus croissante. Maintenant, l'Afrique de Banengo est devenue en tout cas un chiquier géopolitique majeur. Les gens ne se rendent pas compte. Les puissances se battent pour les ressources en Afrique. Alors, nos dirigeants maintenant doivent savoir comment s'y prendre. Ne pas se laisser manipuler. Parce qu'ils vont vous dire par exemple que vous êtes à 100 ans dans le pouvoir, hein. Même ça, tu peux rester. Mais tout ce qu'on a promis au peuple là, on fait semblant semblant, on s'assure que tu es là, on te protège. C'est pourquoi nos dirigeants doivent être dans des dirigeants africains. Mais pour le cas de la figure de la RDC, on a un président qui a dit aux Américains, venez, exploitons ces minéraux ici, prenez, vous en avez besoin. La Chine vous donne déjà des pions, venez, vous pouvez prendre. Moi, en contrepartie, donnez-moi la sécurité et développez mon pays. Il est même allé dire, Nakati que moi, après mon mandat, je vais partir. Ce n'est pas que je tiens mes crampons au pouvoir parce que vous viendrez. Bon, on a vu que, en pratique, on va changer parce que les Américains aiment travailler avec, en Afrique, ils ne considèrent pas quoi le système de démocratie. Pour eux, c'est un homme fort, au travail, mais, quand il y a Congo, bon, volonté moi, je veux que, l'alternance est seulement paix comme stable. Que celui qui viendra continue, pas le Tshisekedi Ariachia. O le monde a continuer na kote na swahili malamoko soko tamuli na kisasa bande ko libanda utamuli na banyangwe utamuli na kabambare un peu partout là autour du grand marché de nos amis. La ville est en transformation, les routes en béton sont en train et comme aussi là il y a trop d'embouteillages parce que ba route wana secondaire zo salema, c'est pourquoi ba coûte comme mike bazo buka maintenant ba route en bitume aux zalaki ba sali route après 6 mois koufi. Le gouvernement ne va plus faire ça, les routes c'est en béton. Même ce sont les Congolais seuls, même quelques experts chinois, peut-être indiens et compagnie, mais c'est en train d'être transformé. Maintenant, si les pays, Bandeko, en tout cas sérieux, c'est lui qui vient pour Tshisekedi de conduire ce que Tshisekedi a laissé, je pense que les pays vont se retrouver. Parce que qu'est-ce qui se passe, les amis, avec Magambo Zong Sambo Sima, hein? Ils allaient vraiment, en tout cas, Magambo Zong Sima, ils allaient plus corruption à Makassi.
Là, politiciens. Les politiciens sont bateau ici en jeu, tout le bas. Parce que avant de mixer passage, il y a un processus politique dialogue. Maintenant, quand on dialogue, qui est à la table? Les politiciens. Bon, à la table. Alors, infiltration d'un web dans l'armée, comment il va renouveler? Traître au sein des FARDC. C'est toute la frustration qu'il a. C'est qu'il a travaillé au moins un temps un peu. Ça va rébellion. Maintenant, c'est quoi? Sali a impossible de la Kozonga. Va commencer à travailler le Congolais. Pas si c'est là où les points à discours de dialogue sont beaucoup yorawana. Bato maninga so bazonga lisusu non. Schéma wana ekosimba te. Là c'est actuellement mandeko doit déployer ba force. Là on mabino na Kalemi. Vous allez voir un bateau et Ogizaba FARDC formé congolaise mandeko et ça dit tolé. Et ça dit tolé ba français bazoko mazo ba reporter na so manipuler ango. Mais heureusement que Moutali Wosso interviewé a contredit objectif, il y a reportage. L'objectif c'est lequel? Ils ont qui biaiser l'information. Et puis amplifier Bosenga ya ba M23 na FC. Ils ont crié. Comment est-ce que le gouvernement peut renforcer les positions? Donc, ils sont en guerre contre Bisso. Ou de son côté aussi s'inquiète. Que par contre, sous la frontière, c'est un danger. Donc pour eux, tous les éléments des FDLR, des FARDC sont FDLR. C'est pourquoi je me que finalement, Rwanda, il faut qu'on taille les bignons, il faut qu'on l'ongolaye, na bouzo bagnon son boyoka reportage yo français. À l'heure des négociations de paix, un nouveau front de la guerre sera-t-il bientôt ouvert dans le sud Kivu? La militarisation de la zone le laisse penser. Sur cette vidéo amateur, des soldats de l'armée régulière, les FARDC. Boyoka, militarisation de la zone. Ça, c'est au Congo, c'est un RDC. Les pays doivent faire tout ce qu'ils veulent. S'il va amener 10 000 militaires à Kalemi, ils vont le faire. C'est la RDC. Où est le problème du Rwanda là-bas? Où est le problème des Français là-bas? RDC monte dans un bateau à Kalemi pour rejoindre Uvira par le lac Tanganyika. C'était vendredi dernier. Ils reviennent dans la zone qu'ils avaient fui en février dernier. Oui, ils avaient fui les combats, c'est tout. Mais ils sont revenus. La population est là, elle est congolaise. On ne va pas la changer. Bandeko Boyoka, réaction. Les premiers Congolais qui ont toutes les questions. Ici, à Uvira, des hommes au premier plan regardent au loin des camions de militaires qui filent plus au nord, vers la plaine de la Roussisi, vers le front. Selon des sources, ces soldats FARDC s'installent à la fois sur les collines qui entourent la ville, puis plus près du front, plus au nord, vers Kamanyola, cité charnière. La ville d'Uvira est aujourd'hui tenue par l'armée régulière congolaise et les Wazalendo, leurs supplétifs que voici. Et eux sont prêts à en découdre, loin des discussions d'accord de paix. Abengi Wazalendo supplétifs. Bah français, Bouyanga noir. L'armée congolaise, c'est une armée qui est là pour garder sa population. Ensemble, nous allons faire des opérations conjointes pour chasser l'ennemi à Bukavu. Ça, ce n'est pas une menace, mais plutôt ces militaires qui nous arrivent, ce sont des hommes qui sont venus à la protection de la population d'Uvira, qui sont venus renforcer les Wazalendo, afin que la paix se rétablisse davantage. Le porte-parole de l'AFC M23 dénonce sur les réseaux sociaux un mépris flagrant et une insulte directe aux pourparlers de paix en cours. Mais le M23, lui aussi, a fait venir des troupes à Bukavu. Voilà. Cette photo est prise par un habitant. On y voit des dizaines de soldats au port de Bukavu, arrivés de Goma par le lac Kivu. Tous les signes d'une confrontation prochaine sont là avec ce renforcement militaire des deux côtés. La peur s'installe dans la population. Cela prouve combien de fois que les violences aussi vont augmenter, l'insécurité prend encore les records et cela nous fait en sorte que la population commence à s'inquiéter et d'autres commencent même à se déplacer vers Burundi parce que quelque part ça prouve que n'importe quand il peut y avoir encore des décrochages entre les militaires du M23 et ceux de l'FARDC. Uvira et ses environs comptent plus de 40 000 déplacés, certains partis au Burundi, d'autres entassés dans des écoles et des églises. On se demande maintenant s'il y a encore éclatement de la guerre, où est-ce qu'on va aller? C'est ça le traumatisme que nous traversons ou que nous survivons actuellement. Si les affrontements reprennent, des milliers de personnes ne peuvent plus s'abriter. Pour l'instant, ces derniers jours, des échanges de tirs ont eu lieu ailleurs, au nord Kivu, près de Walikale, entre FARDC et M23.
Alors, apparemment, que M23, leur terrain d'influence, ils doivent expandre. Nous non? C'est ça, c'est le narratif. Là, les médias na bango. Quand ils se battent à Waleka, les retours, c'est le terrain djihadiste contrôlé par la M23. C'est que les Ozalendo leur fait des coups en jambes. C'est qu'ils n'ont pas le contrôle à 100%, les amis. Le contrôle est à 100% sauté. Là où est occupé d'abord, parce qu'il y a tellement d'influence. Pour se battre. Ce qui est mieux à dire, pour moi, l'expansion, c'est quoi? Balunga dans la limite au Bazalaki. Va conquérir le territoire à Sikaodola, c'est-à-dire vers l'Ituri et vers le Katanga, ou vers le Tanganyika. C'est ça bon, non? Mais bon, il tourne sur place. On leur fait les jets de quoi? De ping-pong. Toujours là, eux disent, soi-disant, mettre les contrôles. C'est pourquoi nous avons une colère représentant Rwandais qui ne compte que sur l'infiltration pour faire cela. Maintenant, Tshisekedi a travaillé Ming Bandeko pour aussi cette infiltration. Bon, je vois quelques faits. Depuis plus de 25 ans, Rwanda infiltre la RDC sous le masque de réconciliation. Des hommes liés à Kigali, jadis rebelles, exigent aujourd'hui leur réintégration dans les FARDC. Atabinomoko. Sous prétexte d'accord de paix, trahison est commis normalisée. Parce que c'est la recette, non? On veut mettre fin au cycle de violence. Ça fait 30 ans de guerre. Comment est-ce qu'on va le faire si on ne coupe pas la racine? Si on continue à planter les germes, que dans l'avenir, les Cambodgiens surgir encore. C'est ça le problème, il faut surtout se poser. C'est fondamental et clair, les amis congolais vont comprendre. Sans City au M23, tout le Bakaka, trahison récurrente, trahison sur trahison. Bandiko, dans les faits, 1998 à 2003, infiltration massive via RCD parrainé par Kagame. RCD Goma, vous vous rappelez, non? RCD, Barubero et compagnie, les mêmes personnes, tous rwandais. Mais à un moment, pour la pression qui était là, au nom de la paix, la communauté nous a fait pression. Comme on a des Congolais qui associent que de leur ventre, de leur position, bandimi, comme ça, Rwandais, on a Congolais. Bon, 2003. Maintenant, 2003, accord, il y a 100 sites. Mixage sans contrôle d'identité. Des centaines de Rwandais entrent dans l'armée congolaise. Baroutier Belé. Sikoyo, conséquence années, en 2004, Bukavu tombe. De les traîtres intégrés livrent la ville au Rwanda. C'est comme ça. Ce sont les soldats rwandais qui ont traversé, n'est-ce pas? Après, traîtres, on va déjà incorporé dans la armée. Massanine. Batiki, non? Batiki, Bukavu est dans Rwanda en 2004. Donc, on continue. Bandeko, preuve où on est documenté par les Nations Unies. Ce que je dis, ce n'est pas dans les airs. C'est documenté par les Nations Unies au Baoumelekouna, na RDC. 2009. Intégration des rebelles de la CNDP. Infiltration Moussous et Salmiwana. 2012 maintenant. Intégré Oyo. Il y a 2009. Bandeko. Bae Malamoko Kokoma 23. Batake Goma. Même cycle, même scénario. Alors, trahison sur trahison. On comprend, c'est comme ça. C'est pourquoi vous voyez la frustration dans ma casse. Chez le président rwandais Paul Kagame. Il est hyper frustré. Parce que les Congolais veulent mettre fin à ce cycle-là. S'il vous plaît. Bon, nous sommes en 1500 temps réel. Vos j'aime, ils ont la Semingi. Tous au moins 700 personnes qui mettent les j'aime. Vous êtes 400 personnes qui n'ont pas appuyé sur les j'aime. S'il vous plaît. Millions soit 1500 en temps réel sur YouTube. Vous m'avez besoin d'un X, n'a aussi un bon réputé à sur X. Couteau d'appel la visibilité qu'on a, je vous prie de faire ça et regarder des vidéos d'habitude à stabiliser, à combattre. S'il vous plaît, faites cela. Alors, vous allez voir des noms qui reviennent sans cesse. Bosco Tanganda, intégré dans la FARDC, à Suyuapi, trahison. Tokei. Basambisi ni muna Rwanda, naza Rwanda a signé avec Rwanda. Pour ne remettre sauve toi toi-même dans ces pays. Kuna Kagame a moins big sizate.
Tokei. Sultan Makenga, intégré dans l'armée congolaise, à trahir. Tokei Moussoussou. Gilles Mouteboussi, intégré dans la FARDC, à trahir. Bazaï Belé, je ne veux pas vous lire tout ça. Bazaï Belé, Bazaï au moins 7 ou 8 comme ça. C'est le même schéma. Donc, c'est clair. Schéma est clair. Entrer dans les FARDC, ils accèdent au poste clé de contrôle logistique, basé dans S3, S4, logistique, basé oui, logistique, basé côté armement logistique, de côté et puis, en fin de compte, ils trahissent et reprennent les armes. Connaissant les failles au bâtiment dans la carte armée. C'est le système manero au Monique Kagame très frustré. Système où tu es bien très bien. Alors, Baniko, Bongisku Yoto signé accord, Bazo on a le rôle de héros. Nous m'avons accord au Sala, nouvel accord au Sala, je sais pas moi, accord à Sika au Sala, na Doha. Bazongi, Makenga Zongi, Nanga Zongi, Bazongi un héros. Bakourone Bango, tu veux retourner dans la Sawa, on s'allie avec eux, tout ça dans la motte, non. Bazouya Roboya, il s'est la Kawana. En tout cas, Kagame il faut que la provocation n'est pas en pamba. Parce que le Congo ne va plus dormir. Trahison, juste de comprendre, Bango Bandekonde, en tout cas, modus operandi na Bango. Pays il faut être capable de se défendre. Vos bazune yangoana. Et d'ailleurs, parlant de défense, il y a une mission de FARDC en Tanzanie. Il faut se la de plus en plus. Il faut mettre à niveau la force Nabiso. Il faut qu'il y ait un jumelage de soldats pour changer d'expérience. Faire tout ça, ça aide l'armée à se stabiliser. Ça créer l'armée de la stabilisation. Makasi. Tout le élément dans la Tanzanie. Les stagiaires de la 8e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa sont arrivés le week-end dernier à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour un voyage d'études. Conduit par le général de brigade Kakenza Jean-Claude et certains cadres de l'ESAM. Les 19 stagiaires de cette école à vocation régionale vont séjourner pendant près de 10 jours au pays de son excellence Dr Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, pour concilier la théorie à la pratique des notions apprises au cours de leur formation et vont observer des pratiques innovantes sur ces enseignements afin de développer une compréhension approfondie d'entrée de jeu pour vivre une expérience unique combinant histoire, culture et beauté naturelle de la Tanzanie et de certains pays voisins. La délégation de l'ESAM 8 s'est rendue ce lundi 7 juillet 2025 à la ville historique de Bagamoyo, située à 67,3 km de Dar es Salaam. Cette ville connue pour son passé des centres importants de commerce d'ivoire et d'esclaves ainsi que pour son architecture qui témoigne de l'influence arabe et allemande a permis aux stagiaires de la 8e promotion de l'ESAM d'admirer l'architecture swahili, de découvrir des bâtiments coloniaux allemands, notamment l'ancien fort, un site clé qui servait de centre administratif et commercial des Allemands, les ruines des Kaolé avec des mosquées et des tombeaux du 18e siècle, la mission catholique fondée à la fin du 19e siècle, les musées caravanes, sérail et les différentes espèces animalières exposées sur la place. À la fin de cette visite, les stagiaires se sont dit être ragaillardis des connaissances des civilisations africaines. La connaissance occupe une place de choix dans la vie d'un homme et surtout que nous sommes dans une phase de formation en tant qu'administrateur militaire. Nous sommes appelés à connaître les situations qui se sont passées antérieurement, vu l'histoire de la civilisation africaine. On est obligé de les connaître et pour projeter l'avenir. Et durant notre séjour ici, avec tous les sites visités, nous sommes renchéris en des explications fournies par les experts en place et qui a encore donné beaucoup d'ouverture par rapport aussi à nos connaissances acquises. Voilà, ça c'est les FARDC qu'il faut mettre en avant-plan. Donc toujours kuzaza ambassadeur na biso nyonso bako sala il faut appuyer bango nyonso ce qu'on doit faire c'est comme Kisangani il y a eu cette cérémonie de passion d'armes automoni ba wazalendo bon pas wazalendo je veux dire ba motard ba accompagner police nationale pour que passage à drapeau au flambeau c'est très intéressant au niveau il y a RDC. Ça sont des news qui sont intéressants venant du pays. Alors, sous cet élément des FARDC.
C'est dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires majeurs que l'esplanade de la poste de Kisangani a accueilli ce lundi 7 juillet la cérémonie de remise de l'intendard au nouveau patron de la police nationale congolaise dans la province de la Tchopo. La lecture officielle de l'ordonnance présidentielle nommant le commissaire divisionnaire et le vice-Palanganawej au poste de commissaire provincial de la PNC a marqué l'ouverture des activités. Ce geste au thème symbolique réaffirme la centralité du pouvoir civil dans la hiérarchie policière. En bon respect des procédures internes, le colonel Crispin Douabili, commissaire adjoint chargé de la police administrative, qui assumait l'intérim du commissaire provincial sortant, a remis l'intendard au gouverneur de province, Paul Lendongolia, représentant du pouvoir exécutif en province. Commissaire divisionnaire Palanganawej Elvis, matricule 11 963 025 690 13. Je vais venir répondre à votre appel. À son tour, ce dernier l'a transféré au nouveau commandant de la police provinciale en rappel à l'ensemble des troupes l'obligation d'obéissance et de collaboration. Cette séquence de passation d'autorité consacre le principe de continuité du commandement dans les forces de l'ordre. Dans un geste fort, le commissaire provincial et le vice-Palanganawej a immédiatement ordonné l'ouverture du défilé policier. Policiers en tenue d'intervention, unités spécialisées, toutes les composantes ont répondu dans une démonstration de discipline et de cohésion. La participation des épouses des policiers venus soutenir leur mari témoigne d'un ancrage familial fort dans la mission sécuritaire. Plus surprenant, la présence organisée des mototaximens de la ville. En s'associant volontairement à l'exercice, ils affichent leur volonté de jouer un rôle actif dans la prévention de l'insécurité. La cérémonie s'est achevée sur une note d'ordre et de responsabilité. La province de la Tchopo entre dans une nouvelle phase de commandement policier avec l'espoir renouvelé d'un renforcement des opérations de sécurisation de proximité avec la population et des luttes coordonnées contre les menaces locales. Bravo à CFADC, la police nationale, pour cette cérémonie-là à Kisangani. Ce qui m'intéressait, c'est vers la fin, les motards là qui sont en train d'accompagner les autres. Les amis, c'était pour moi une joie, un très grand plaisir. Vous avez Bélé, Kolanda Mag Nabino, les Mag d'actu éclairés avec moi, BM, Blaise Mukenge. Tokutana plus tard pour une tranche sur information. En tout cas, Bolim ici pour un programme et c'est un chambardement par rapport à tous les jours. Les lots naïe un peu très tôt qui n'est qu'à tous les jours. Alors je comprends que mission en relais va comprendre tout ce qui se passe dans la mission Nabiso rapport Nations Unies et parler plus Ningboyi Makamba Katumbi Makamba Kabila, c'est compliqué. Pour la bande c'est compliqué les amis. Pour la bango, citer dans rapport tout ça, lié je dirais que ils ont fin ya carrière politique ya Katumbi Kabila et compagnie, bazali sauter. Les amis, alors on se voit à plus tard. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mag de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous
notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Zac se clairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.